la TVT au cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Voici d'abord les titres de ce journal. Le poste de brigade forestière de Kalaré, c'est dans le parc Fazao Malfakassa, sera de nouveau opérationnel dans 4 mois. Il sera réhabilité sur un projet financé par l'Union européenne. Souci, préserver l'environnement et lutter contre les changements climatiques. Et puis nous vous proposerons de suivre un entretien réalisé par Skype avec l'ambassadeur de Chine au Togo. La Chine et Wuhan, où est apparu le dernier coronavirus contre lequel le monde se bat toujours. La situation aujourd'hui semble être sous contrôle dans le pays. Chao Wei Dong nous en dira tout et concernant également la coopération dans la lutte. Et nous ouvrons ce journal avec cette déconcentration des services de l'Institut national d'hygiène pour mieux répondre aux exigences de la maladie à coronavirus. Un laboratoire de référence pour les analyses de confirmation des tests de la Covid-19 est ouvert à Kara. La partie septentrionale du pays y sera servie avec plus de célérité et de sécurité. On voit cela avec Nestor Mouzou. Le gouvernement togolais renforce son dispositif de gestion de la pandémie du coronavirus. La construction et l'ouverture à Kara du laboratoire pour les analyses de confirmation des échantillons de la maladie l'illustrent bien. Ce laboratoire constitue l'antenne de l'Institut national d'hygiène et est à la disposition des 3 régions de la partie septentrionale du pays. Depuis le début de cette pandémie au Togo, tous les échantillons, soit les 12 040 échantillons testés jusqu'à maintenant, l'ont été à l'Institut national d'hygiène de Lomé. Alors que nous constatons que presque tous les districts du Togo sont touchés aujourd'hui par cette pandémie. Et aussi, la plupart de nos frères qui sont à l'étranger sont en train de rentrer par voie terrestre. Donc, il urge que les régions soient en mesure de confirmer localement les cas suspects de Covid pour une célérité dans la riposte et aussi pour réduire les délais longs de convoyer des échantillons jusqu'à Lomé. Donc c'est ce qui explique prioritairement ce déploiement de l'Institut national d'hygiène à Kara. Ce laboratoire de l'Institut national d'hygiène a été mis en place en un temps record. Il est bien équipé et la méthodologie de travail répond aux normes recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Le laboratoire qui a été construit suit un mouvement que nous appelons la marche en avant. Nous partons de les zones les plus sales vers les zones les plus propres. C'est-à-dire que nous recevons l'échantillon, nous le traitons, nous l'envoyons vers des zones d'extraction, ensuite de la préparation des milieux, puis à l'amplification. Et à ce niveau, le résultat obtenu est traité avec les gestionnaires de données pour faire des compilations et envoyer aux districts qui ont apporté les échantillons. L'Institut national d'hygiène a un plan stratégique de 3 ans qui vise à rapprocher des populations toutes les prestations de ces services. Son antenne de Kara répond également à ce souci. Les prestations de services spécifiques à l'Institut national d'hygiène, notamment l'homologation des vaccinations pour les voyageurs internationaux et aussi le contrôle qualité de l'eau et des aliments, c'est-à-dire la qualité hygiénique de l'eau et des aliments pour faciliter l'importation des produits transformés localement. Donc c'est pour venir aussi en appui à l'agropole. En lançant officiellement les activités du laboratoire de Kara de l'Institut national d'hygiène, le préfet de la COSA, Hermou Badiro Bakali, a exprimé la reconnaissance des populations des régions centrales, Kara et Savane, au président de la République pour sa volonté de couper la chaîne de transmission du Covid-19 dans le pays. Volonté, a-t-il souligné, qui s'est manifestée par les différentes mesures urgentes prises depuis le 1er avril dernier. Et la situation de la pandémie au coronavirus au Togo
À ce jour, dimanche 17 mai 2020, la situation de la pandémie se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 301. 3 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 104, 5 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs à ce jour est de 186. Le nombre de décès est 11, comme vous le voyez au tableau à l'écran. La lutte contre la propagation de cette maladie a imposé des aménagements et des réajustements dans tous les services et secteurs, de l'accès conditionné aux locaux à la simplification des formalités administratives. L'Institut national d'assurance maladie, par exemple, s'inscrit parfaitement dans la dynamique. Et Lucassi y a fait un tour pour constater. Regardons ensemble. Se laver les mains avec de l'eau et du savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Une mesure barrière à observer systématiquement aux entrées des bureaux de l'Institut national d'assurance maladie INAM. Tchedeli Tchala, cet assuré de l'INAM, est ici soumis à l'exercice avant de se faire servir. Quand je suis venu, on m'a dit de laver les mains, de prendre le torchon pour nettoyer mes mains et porter le masque avant de rentrer à l'intérieur chez le personnel de l'INAM. Tout le peuple doit prendre acte des conseils des médecins pour le port des masques, pour le lavage des mains et ne pas rester là où il y a assez de personnes. C'est une bonne initiative de nous laisser le désinfectant ou bien de désinfecter nos mains d'abord avant de rentrer chez les femmes qui nous accueillent au niveau de l'INAM. Ça nous protège contre le coronavirus et ça nous aide aussi de continuer ce genre de choses dans nos maisons, de pouvoir se désinfecter, de montrer aux enfants, à nos maris comment faut-il faire pour éviter ce virus. L'institution ne s'arrête pas là. En plus des assurés, elle a pensé aussi à la protection de ses agents. Un dispositif est mis en place pour préserver son personnel contre la contamination. Les employés se sentent en sécurité à chaque fois qu'ils franchissent le seuil de leur bureau. À chaque fois, en venant au boulot, on vient la peur au ventre. Mais comme nous sommes assimilés au personnel de santé, nous devons être là pour aider les assurés à aller mieux. Et je dirais qu'avec ces mesures barrières et Dieu aidant, nous sommes toujours en sécurité. Quand nous arrivons, premièrement, nous avons les seaux d'eau au dehors, nous avons des désinfectants. Et quand nous rentrons, après nous avoir désinfecté les mains, nous avons des masques et des gants que nous utilisons. Donc, nous utilisons des masques chirurgicaux que nous changeons après chaque 2 heures du temps, ainsi que les gants. Nous n'allons pas en contact avec les assurés. Quand quelqu'un vient, il s'assoit déjà. Il y a cette barrière qui nous protège. La personne dépose son dossier et à l'aide de mon gant, je prends ça. L'initiative intègre une séance de sensibilisation de 10 à 15 minutes à l'endroit des assurés chaque matin. Aujourd'hui, ils ont été entretenus sur les masques, leur utilisation et usage. Pour porter le masque, il y a plusieurs étapes. Laver les mains avec de l'eau, du savon ou à défaut à l'aide de solutions hydroalcooliques. Après, il faut toujours vérifier, nous parlons du masque chirurgical bien sûr, vérifier l'étanchéité du masque, en particulier s'il n'y a pas de trou sur le masque. Après avoir vérifié, il faut localiser un bord rigide. Parce que le masque a toujours 2 bords, un bord qui est rigide. Donc c'est le bord rigide qu'on doit mettre sur le nez. Et l'autre bord qui doit couvrir la bouche et le menton. Et le masque doit être mis à partir des cordes. Et une fois que le masque est posé, éviter donc de porter la main sur la face antérieure du masque. Le retrait se fait toujours à partir des cordes. On retire le masque et on le jette dans une poubelle. Après l'avoir jeté, il faut aussi laver les mains avec l'eau et le savon à défaut à l'aide de solutions hydroalcooliques. Les bavettes peuvent être utilisées par le citoyen lambda qui sort de sa maison et il se protège. Et ce que nous recommandons, c'est qu'une fois retourné à la maison, les bavettes doivent être désinfectées avec de l'eau chaude. Donc il faut mettre les bavettes dans l'eau chaude et après le laver à l'eau et le savon et on peut le réutiliser comme ça. Des affiches ont également été postées pour orienter les clients qui arrivent.
Au niveau des salles d'accueil également, on a réaménagé donc les salles d'accueil pour respecter donc la distance entre les clients qui arrivent. Un contrôle est donc effectué par des agents désignés pour s'assurer de l'application effective de toutes ces mesures barrières mises en œuvre ici. Des dispositions particulières sont prises aussi par l'INAM pour faciliter l'accès à ces services aux assurés. C'est d'exonérer les bénéficiaires de façon provisoire du contrôle de la validité des cartes à travers les vignettes qui sont apposées sur les cartes d'assurés. Donc quand un malade va à l'hôpital, même si sa vignette est arrivée à expiration, il va pouvoir être pris en charge, à condition que cette expiration ne date pas de plus d'1 an. Ça veut dire que si votre vignette est expirée en 2018, vous êtes obligé de venir à l'INAM. Mais si elle est expirée depuis mars 2019, eh bien, vous pouvez être prise en charge dans tous les hôpitaux du Togo. Pour venir chercher les ententes préalables ou les attestations pour les gens qui ont des maladies chroniques, parce que c'est une population aussi qui n'a pas une facilité d'utilisation des réseaux sociaux ou de l'outil informatique et mobile. Du coup, nous allons leur épargner pendant une période. C'est un risque que nous prenons, mais nous comptons sur eux et sur nos prestataires pour vraiment continuer à avoir un suivi et une consommation rationnelle des soins. Les ententes préalables ne seront plus nécessaires pour la plupart des produits. Cela va réduire les sorties et les fréquences aussi à laquelle les gens se rendent à l'INAM pour chercher des documents. Également, pour les hospitalisations, les ententes préalables, toutes ces mesures-là vont être allégées. Il s'agit d'un acte de survie, un acte de préservation, un acte qui me protège et qui protège les autres. C'est très important aujourd'hui, avec cette pandémie du Covid-19, que tout le monde se plie, que tout le monde respecte les consignes et les règles de distanciation, les règles sanitaires, le lavage des mains. D'autres mesures sont en cours d'implémentation au niveau de l'INAM pour protéger tous ses assurés et son personnel du Covid-19. Elle veut contribuer ainsi à contenir la propagation de la pandémie. Et sur le terrain, dans les différentes villes, dans les villages et quartiers, la sensibilisation ne faiblit pas. Les citoyens d'engagement volontaire des 32 communes de la région des Plateaux, par exemple, sont mis à contribution. Au-delà donc de leur première mission d'assainissement, ils rappellent et expliquent aux communautés les mesures barrières à la Covid-19. Et pour les préserver eux-mêmes, ils ont reçu du matériel de protection, comme on va le voir dans ce sujet de Sylvain Aboudou, notre correspondant local. La 5e vague des volontaires d'engagement citoyen mène depuis son déploiement sur le terrain des activités destinées à créer un cadre environnemental propice aux populations. Des activités qui nécessitent des outils de protection comme ce lot de matériel offert aux volontaires des 32 communes des Plateaux. Ceci pour les amener à jouer efficacement leur rôle sur le terrain en matière d'assainissement et surtout mieux se protéger. Quand les VEC ont été mobilisés, l'Agence nationale du volontariat au Togo a acquis un important lot de kits de protection qui les a remis à son tour au VEC pour se protéger contre le risque de blessures sur le terrain. Ici à Adeta, où a été procédé à la remise du matériel par l'Agence nationale du volontariat, des actions palpables des volontaires sont visibles sur le terrain. En témoignent ces œuvres réalisées au profit des communautés. Des œuvres pour mieux accompagner les populations dans leur vécu quotidien. Ces jeunes, avant qu'ils ne reçoivent ces kits, sont véritablement engagés dans l'assainissement de la ville. Et nous avons identifié en eux des talents, des dons. Vous-même, vous voyez tout à l'heure ce qu'ils ont pu faire. La ville n'a pas un lieu de repos. Ils ont initié cet endroit que nous sommes actuellement. Et nous sommes très contents de cette initiative.
Outre leur mission, ces volontaires d'engagement citoyen mènent aussi bien d'autres activités en ces périodes de crise sanitaire pour accompagner les populations. Dans les ménages, comme ici par exemple à Adeta, ils ont placé des dispositifs de lavage de mains, histoire de sensibiliser les communautés sur la nécessité de respecter les mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains pour faire barrage à la pandémie. Des sensibilisations comme celle-ci dans ce foyer. Nous voyons que le seul vaccin qui peut nous sauver maintenant, c'est la sensibilisation. Et c'est ce que les volontaires sont en train de faire dans la commune de Pelé. Nous leur disons merci. Nous avons écouté toutes leurs sensibilisations. Ce n'est pas pour la première fois qu'ils sont passés ici. Ils le font chaque jour régulièrement. Nous avons pris bonne note pour les mesures barrières. Vous avez vu que ici chez nous tout est disposé. Alors nous ne serons pas de manquer à ces mesures qu'ils viennent de nous rappeler. Ces volontaires ont également installé le dispositif traditionnel de lave-mains à l'aide de matériaux de fortune pour permettre aux gens qui quittent leur maison et qui ne peuvent pas tenir l'eau savonnée qu'arriver en ville, que ces gens-là puissent à tout moment se laver les mains. Le même dispositif est installé partout au marché de Pelé. Pour cette 5e vague, plus de 1900 VEC ont été répartis dans les 32 communes que comptent les plateaux, dont 123 seniors qui servent d'orientation et de guide. Cette politique du gouvernement vise à offrir des opportunités aux jeunes déscolarisés afin de les amener à contribuer aux questions de développement. Et l'État, parallèlement à la gestion de la crise sanitaire, n'oublie pas les autres préoccupations urgentes, la protection de l'environnement notamment. À Kalaré, en pleine forêt, et dans le parc Fazao Malfakassa, je vous le disais en titre, le poste de brigade forestière à l'abandon sera réhabilité d'ici 4 mois. Cela coûtera 27 millions à l'autorité publique, appuyée par ses partenaires. Et Désiré Aloé nous en parle. D'ici à 4 mois, sur ce site de Kalaré, dans le parc Fazao Malfakassa, sera matérialisé un poste de brigade forestier, une contribution de l'ONG Organisation pour le développement et l'incitation à l'auto-emploi, ODIAE. L'enjeu, œuvrer à renforcer la résilience des aires protégées du Togo face au changement climatique, la lutte contre la déforestation, une vision en somme de l'ONG qui lance les travaux de construction du poste. Cette activité d'aujourd'hui s'inscrit dans l'objectif renforcer la surveillance des aires protégées du Togo. Et comme la surveillance demeure une des fonctions essentielles pour la pérennité des aires protégées, il est prévu un certain nombre d'activités, dont la construction de 3 brigades, et dont la brigade de Kalaré, à travers cette activité, de créer des conditions très favorable pour les éco-gardes et les responsables de l'administration forestière pour mener à bien cette activité de surveillance au niveau du parc Fazao Malfakassa. Il y a la réhabilitation de la piste à travers l'approche IMO, 50 km, et à ce jour on est allé au-delà, et ça avec les communautés riveraines, Fazao, Kalaré, Sakalaoudé et de l'autre côté Bonako. Et également il y a eu l'équipement de l'administration forestière et au niveau du parc Fazao Malfakassa, ils ont bénéficié d'un véhicule 4x4 et de 2 motos. Et il y aura également la construction dans les jours à venir de la brigade de point de vue qui est de l'autre côté. Le parc Fazao Malfakassa, une ressource naturelle à protéger pour l'équilibre écologique. Il s'étend sur 192 000 hectares, environ 4% de la superficie du Togo. Il abrite 10 brigades forestières, 65 éco-gardes, un ensemble géré de façon participative. Nous sommes vraiment fiers de la réhabilitation de cette brigade. Le travail ira bien parce que le travail des éco-gardes au niveau du parc, c'est le tout premier travail qui doit faire venir les autres ressources par rapport au tourisme et encore d'autres revenus par rapport à la présence des infrastructures et des animaux, de la biodiversité du parc. La constitution des éco-gardes, c'est les gens que nous avons collectés au niveau des populations riveraines.
Ce qui veut dire que ça répond déjà à cette affaire de gestion participative au niveau de ce parc Fazawa Malfakassa. Donc ce qui veut dire que le respect de cette gestion participative est assuré ici. Donc les retombées vont directement au niveau des populations riveraines qui en bénéficient aussi. La gestion durable de l'environnement, une préoccupation du gouvernement togolais. Les riverains du poste de brigade forestière de Kalaré ont un rôle à jouer pour plus d'impact sur le terrain, bénéfique en définitive pour eux. Si les ouvrages sont renouvelés, on est sûr qu'il y aura aussi les touristes qui vont passer dans notre commune pour la visite du parc. Donc c'est déjà aussi un atout pour nous de dire que si le parc existe, nous, la commune de Tchaoudjodé, nous avons aussi des ressources. Et on est content parce qu'il y a une ressource dans notre commune qu'on peut profiter de ça aussi par rapport à la visite des touristes. Le programme PALCC de l'Union européenne, aujourd'hui sur son axe de protection environnementale, soutient le gouvernement togolais par la reconstruction de la brigade forestière de Kalaré, prioritaire en 2 blocs A et B, site situé à 20 km de l'Amadessi. Bientôt verra donc le jour en premier sur les 3 retenus. Certains bungalows à la fin seront réservés au tourisme. Face au coronavirus, le projet sera matérialisé en respectant strictement les mesures et gestes barrières. Et la crise sanitaire due à la maladie à coronavirus affecte durement les entreprises privées au Togo et ailleurs. Les mesures pour certaines drastiques en vigueur pour juguler la propagation du virus impactent les échanges et autres activités commerciales. Le comité technique du cadre de concertation gouvernement-secteur privé s'est donc réuni pour échanger surtout autour du soutien envisagé au secteur. On fait le point avec Augustin Kossi. Les mesures prises dans le contexte de la riposte à la Covid-19 ne sont pas sans conséquences sur les entreprises privées au Togo. Les bars, l'hôtellerie, les transports, le commerce, le tourisme, de même que les entreprises manufacturières et extractives sont durement touchés. Un impact négatif sur l'économie nationale, les secteurs informels, les PME-PMI et les grandes entreprises. Le comité technique du cadre de concertation gouvernement-secteur privé évalue ces impacts. Des échanges sur les conséquences sociales, économiques et financières de la pandémie. D'après la dernière révision du cadre macro-budgétaire, le taux de croissance du PIB ressortirait à 1,3% et pourrait même connaître une contraction de 1,5% en 2020 dans l'hypothèse la plus pessimiste contre une prévision initiale d'une croissance de 5,5%. Subséquemment, et en liaison avec toutes les mesures fiscales prises par le gouvernement pour soutenir les entreprises, les ressources budgétaires chuteraient de 578,4 milliards à 348,4 milliards. En liaison avec une baisse des recettes fiscales d'environ 188 milliards de francs CFA, aggravée par une baisse des recettes non fiscales et de services de 32 milliards. Face à l'impérieuse nécessité de prendre les mesures d'urgence afin d'atténuer les effets du Covid-19, le gouvernement, sous la haute impulsion du président de la République, son Excellence M. Faure Essozinna Gnassingbé, dès le début de la crise, a adopté une stratégie à triple dimension que je qualifierais de stratégie des 3 R, à savoir la riposte, la résilience et la relance. Dans le cadre de la riposte sanitaire, le gouvernement, tout en exhortant les populations à adopter les gestes barrières de protection individuelle et collective, a pris des décisions inédites dans la vie de notre nation, notamment l'instauration de l'état d'urgence sanitaire pour une période de 3 mois et d'un couvre-feu, la mise en place de laboratoires mobiles pour les dépistages à l'intérieur du pays, l'imposition de l'auto-isolement obligatoire de 14 jours pour toute personne arrivant au Togo
et ayant séjourné dans un pays à haut risque, ainsi que le renforcement de la surveillance sanitaire. Au titre de la résilience, le gouvernement a adopté des mesures visant à maintenir l'activité économique par un soutien à la consommation des ménages et aux besoins des entreprises du secteur privé durant la crise, notamment des mesures de transfert monétaire et pour les entreprises, des mesures fiscales pour la relance de l'activité économique. Le gouvernement s'engage à accompagner les jeunes entrepreneurs qui viennent de lancer leur activité, à soutenir la production agricole en vue d'une autosuffisance alimentaire, à adopter des mesures de soutien à la consommation, à la production et à la sauvegarde de l'emploi. Le gouvernement, sur les hautes orientations du chef de l'État, a mis en place un fonds national de riposte et de relance économique d'un montant de 400 milliards de francs CFA, alimenté par le budget de l'État, les partenaires internationaux, le secteur privé national et international et toutes les bonnes volontés. Conformément à la stratégie adoptée par le gouvernement, 110 milliards de francs CFA de ce fonds sont affectés aux actions de riposte. 110 autres milliards à la résilience et 180 milliards à la relance économique. Je saisis cette occasion pour remercier tous les contributeurs à ce fonds, tout en indiquant que nous sommes encore loin de l'objectif de mobilisation des 400 milliards de francs CFA. Aussi, voudrais-je réitérer l'appel à la solidarité nationale et internationale lancé par le chef de l'État dans son message du 1er avril 2020. L'analyse des effets de la Covid-19 sur le secteur privé est présentée ici, 7 heures après 7 heures. Et chaque ministre et administration impliquée font le point des mesures prises et envisagées par le gouvernement pour soutenir le secteur privé. Des mesures fiscales, sociales et financières auxquelles s'ajoutent les dispositions d'appui de la BCEAO. La Banque centrale a mis en place un dispositif pour accompagner les entreprises et les particuliers affectés par la pandémie. Aujourd'hui, les entreprises sont totalement affectées et une solution idoine doit être trouvée en concertation avec le secteur privé par l'État. Et nous sommes très heureux de constater que l'État a pris les dispositions idoines pour pouvoir faire en sorte que ce secteur privé soit atténué. Passer en revue l'ensemble des recommandations du secteur privé qui voudrait que nous puissions totalement être atténués vis-à-vis de cette pandémie en faisant en sorte que les mesures fiscales que le gouvernement prendra, à savoir au niveau des impôts, qu'on fasse en sorte que tout ce que le secteur privé, les opérateurs économiques doivent vis-à-vis des impôts soit rééchelonné pour que nous puissions redémarrer positivement. Sur le plan social, nous voudrons aussi que la CNSS puisse prendre les dispositions nécessaires permettant aux entreprises de les payer dans le temps. Le secteur privé évoque aussi l'effacement de la dette commerciale. Le ministre de l'économie et des finances rassure, le Togo n'a plus de dette commerciale à l'heure actuelle. Tous les sujets relatifs aux conséquences de la Covid-19 sur le secteur privé et la relance des activités économiques ont été abordés sans tabou. Le PND que le gouvernement a adopté et met en œuvre fait appel au secteur privé pour le financer à hauteur de 2/3. C'est pour cela que le gouvernement en permanence est soucieux de la situation du secteur privé, de sa robustesse, de la qualité de sa situation financière, de sa capacité à lever des ressources, de sa capacité donc à investir.
de tout ceci découle la création de l'emploi. Et c'est l'un des objectifs principaux du PND. Le gouvernement a anticipé sur ces doléances, ne les a pas entendues et a proposé déjà dans le message du 1er avril 2020 du chef de l'État, son Excellence M. Faure Eswatini Gnassingbé, le gouvernement a proposé une série de mesures en faveur du secteur privé en relation avec la BCEAO, et c'est pour cela que les différents comités de mise en œuvre sont mis en place et dans un souci inclusif va travailler avec le secteur privé, les banques, la BCEAO, les SFD, pour voir comment et quels sont les différents mécanismes et les instruments que nous mettrons en place pour traduire dans l'effectivité toutes ces promesses et tous ces engagements en faveur du secteur privé. Toutes ces mesures socio-économiques vont permettre de maintenir l'activité économique et de relancer l'économie nationale, ce qui va contribuer sans doute, selon le gouvernement, à sauvegarder les emplois. Wuhan est considéré aujourd'hui comme le berceau de la crise sanitaire liée à la Covid-19, crise qui angoisse le monde. Mais la Chine aujourd'hui semble être à l'abri. Quelle est la situation actuelle du contrôle de la pandémie dans ce pays? Quelles sont les mesures qu'il a mis en place pour être à ce niveau aujourd'hui? Et dans cette lutte, quelle coopération la Chine a-t-elle avec l'Afrique et le Togo précisément? Nous avons joint par Skype l'ambassadeur de Chine au Togo, Xiao Weidong. L'entretien est réalisé par Augustin Kossi. Nous vous proposons de le suivre. Ambassadeur. Bonjour. Le monde entier vit actuellement une crise sanitaire sans précédent, crise liée évidemment à la Covid-19. Pourriez-vous présenter la situation actuelle du contrôle de la pandémie en Chine? Merci. Actuellement, grâce aux efforts acharnés déployés pendant plus de 3 mois, nous avons obtenu des résultats majeurs dans la lutte contre le Covid-19. Mais nous avons payé très cher pour arriver à ça. C'est pourquoi nous sommes toujours vigilants. Nous n'avons aucune raison de baisser la garde. Nous continuons de prendre des mesures drastiques dans la prévention et le contrôle de l'épidémie. Oui, monsieur l'ambassadeur, vous avez parlé tout à l'heure des mesures drastiques. Quelles ont été les mesures prises par la Chine pour contrer cette épidémie? Premièrement, nous avons pris la vie et la santé de la population pour la priorité des priorités. Après l'apparition de l'épidémie, nous avons établi un système de prévention et de contrôle à tous les échelons du pays. Donc, nous avons pris des mesures les plus généralisées et les plus drastiques, même sans précédent, comme la mise en quarantaine d'une ville aussi grande que la ville de Wuhan. Deuxièmement, la population, le peuple chinois reste uni et solidaire dans la lutte contre le Covid-19. Les habitants, comme les villageois, respectent les consignes comme le port de masque, le confinement à domicile, la prise de température, le contrôle à l'entrée de tous les lieux publics. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour éviter la propagation de l'épidémie vers l'extérieur. Monsieur l'ambassadeur, dans cette lutte acharnée contre la Covid-19, quelle coopération la Chine a-t-elle menée avec l'Afrique et le Togo? L'amitié entre la Chine et l'Afrique remonte fort loin dans l'histoire. La Chine et l'Afrique ont connu le même sort dans le passé et maintenant nous nous trouvons face à la même tâche commune. La Chine n'est jamais absente quand l'Afrique en a besoin. Cette fois, face à l'épidémie de Covid-19, la Chine et l'Afrique ont affiché une solidarité et un soutien mutuel.
Pendant le premier temps, quand la Chine était dans une situation difficile, les pays africains ont manifesté leur soutien, leur solidarité à l'égard de la Chine. Nous sommes très reconnaissants et nous sommes très sensibles. Après l'apparition de l'épidémie en Afrique, la Chine a agi très rapidement. En ce qui concerne la Chine et le Togo, nous sommes toujours prêts à accompagner le gouvernement et le peuple togolais dans la lutte contre le Covid-19. Maintenant, l'hôpital CFR Lomé Commune, qui est un fruit de coopération sino-togolaise, est dédié à la prise en charge des cas, des malades infectés. Le gouvernement chinois a fourni un premier lot de matériel d'urgence. Il est en train de préparer d'autres assistances. Les gouvernements locaux ont pris l'initiative de fournir des assistances et je crois que d'autres matériels ne vont pas tarder à arriver à Lomé. Les entreprises aussi sont mobilisées. Vous connaissez très bien le célèbre entrepreneur Jacques Ma a déjà fourni 2 lots de matériel au Togo. Les entreprises chinoises présentes ici ont aussi apporté leur contribution. Ils ont déjà fourni des masques et aussi des kits de dépistage. Nous avons aussi organisé des visions de conférences avec les experts togolais et les représentations de l'OMS au Togo. Donc, dans le futur, nous sommes toujours prêts et disponibles à accompagner le gouvernement et le peuple togolais pour faire face à cette pandémie. En matière de coopération sanitaire sino-africaine, vous avez d'autres informations complémentaires et lesquelles? Cette coopération s'avère encore plus précieuse en cas de crise. En 2014, par exemple, après l'apparition de l'épidémie Ebola, la Chine a été un des premiers à apporter une assistance d'urgence aux pays les plus touchés. Nous avons dépêché à peu près 1000 agents médicaux aux 3 pays les plus touchés pour travailler ensemble avec leurs collègues africains pour soigner les patients. Nous avons apporté une assistance de l'ordre de 750 millions de yuans renminbi et nous avons aidé à construire des laboratoires et des centres de traitement. Dans le futur, nous voulons renforcer la coopération dans ce domaine. Vous savez, en 2018, nous avons tenu le sommet de Pékin du FOCAC sur la coopération entre la Chine et l'Afrique. Lors du sommet, notre président a lancé 8 initiatives, parmi lesquelles il y a une initiative pour la santé. Dans le cadre de cette initiative, la Chine a aidé à construire le Centre africain de prévention et de contrôle des épidémies et des hôpitaux d'amitié Chine-Afrique et d'autres mesures qui vont accompagner. Donc, dans le futur, la Chine est toujours disposée à travailler ensemble avec les pays africains pour faire face à des crises sanitaires, pour renforcer la capacité de sécurité et de la santé. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci d'avoir accepté de vous prêter à cet exercice. Merci beaucoup. Merci. Justin Kossi interviewant l'ambassadeur de Chine au Togo, Xiao Wei, donc, qui nous parlait donc de comment la Chine a géré la pandémie et de la coopération entre la Chine et les pays d'Afrique dans la lutte contre la propagation de ce virus. Et une fois encore, cette situation actuelle de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo, à ce jour, dimanche 17 mai 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 301. 3 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 104, 5 nouveaux guéris. Le nombre de cas actifs à ce jour est de 186.
Le nombre de décès est de 11. Communiqué signé donc ce jour, 17 mai 2020, par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Mijiawa. Merci donc d'avoir suivi ce journal qui s'achève ainsi. À 22h30, vous serez en compagnie de Ekwe Sala pour la dernière édition de ce jour. Restez sur la télévision togolaise pour la suite de ce programme. Au revoir et à très bientôt.